Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Mon quotidien chrétien. Aujourd'hui, je donnerai un petit témoignage sur moi. Comment est-ce que j'ai fait pour me garder chaste, pour me garder pure jusqu'au mariage. La suite après notre générique. Aujourd'hui, je donne mon témoignage sur comment est-ce que j'ai fait pour me garder pure, chaste jusqu'au mariage. Personnellement, étant toute petite, me marier étant vierge a toujours été mon rêve. Faut dire que à l'adolescence, je n'avais pas d'attraction particulière pour les garçons. Je n'étais pas attirée par eux et je ne voyais pas ce qu'un garçon pouvait me donner. Je voyais des garçons comme des personnes qui viendront juste me voler ce que j'ai de plus cher. Je ne voyais pas ce qu'ils devaient me donner. Je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur, mais je ne trouvais aucun intérêt à sortir avec un garçon. Je ne trouvais aucun intérêt à... Oui, je ne trouvais vraiment aucun intérêt. Ça ne m'attirait pas, je n'étais pas attirée, ça ne me plaisait pas. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais toujours dans cette même optique. Je ne voyais pas ce qu'un garçon devait m'apporter. Et je savais que les copains et les copines, c'est pas bien. Du coup, je m'éloignais de... Je refusais les avances des gars. Ça veut dire quoi? Quand un garçon venait, il me faisait la cour. Je te refusais, je te rejetais avec tout. Je ne rejetais pas un gars et acceptais ses cadeaux. Donc, je rejetais tes cadeaux et je rejetais toi-même. C'est comme ça que je faisais. Je n'allais pas me voir prendre les cadeaux des garçons, commencer. Si je ne te veux pas, je te rejette avec tout. Et tes cadeaux et toi-même. Ça fait que j'ai grandi comme ça jusqu'à ce que je tombe sur un gars qui était comme un ami, mais après a commencé à me faire des avances. Et oui, il a commencé à me faire des avances. Disons que si je n'avais pas le Seigneur, j'aurais certainement peut-être accepté. Mais bon, à cause de Dieu, j'ai encore rejeté, j'ai encore refusé. C'est une longue histoire, mais bref, pour couper juste court, hein. J'avais eu à rejeter, refuser ses avances. Avant que je ne donne ma vie au Seigneur, de mon expérience, l'amitié avec le sexe opposé conduisait à, je vais dire 80%, mais moi-même 90%. Donc, 80 jusqu'à 90%, le sexe opposé, qui était mon ami, finissait par me draguer. Ça fait que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis arrivée à l'église, j'évitais de nouer les liens avec le sexe opposé. Pourquoi? Parce que je connaissais que, bref, vu mon passé, je savais que, bref, il vaut mieux éviter quoi. Donc, du coup, j'évitais les liens, une relation trop étroite avec le sexe opposé. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, mon principe était je ne vais pas chez le sexe opposé. Du coup, je n'allais pas chez le sexe opposé. Il y a certains gars qui m'ont traité même des frigides. Je crois qu'on dit frigide. Hein? Oui, frigide. Genre, ouais, c'était mon traité. Mais j'acceptais. J'avais mon principe et mon principe restait quelle que soit la personne qui était devant moi. Je n'ai pas un membre de ma famille, alors je ne vais pas chez toi. Je ne vais pas chez le sexe opposé seul. Donc, j'ai dit, j'évitais une relation trop étroite avec le sexe opposé. J'évitais d'aller chez le sexe opposé seul. Je me donnais des limites. Je me donnais juste des limites. Quand je me suis fiancée, bon, c'était une relation à distance. Lorsqu'on a eu l'occasion de se voir physiquement, même là, il y avait toujours des principes. Genre, lui ne voulait pas tomber, moi je ne voulais pas tomber. Donc du coup, on évitait d'être seul. Ça pouvait arriver qu'on soit seul, mais ce n'était pas commun. Donc c'était comme des exceptions. Ça pouvait arriver. Voilà. Mais majoritairement, on n'était pas seul, on ne se rencontrait pas. On pouvait pas être dans une pièce trop longtemps seul. Voilà. Donc, on était presque toujours accompagnés. Il y avait d'autres personnes qui passaient. Voilà. Et lorsqu'il y a d'autres yeux qui nous regardent, d'autres yeux qui passent, c'est difficile vraiment de mettre sa main, il ne faut pas mettre. C'est difficile d'enlever ce qu'il ne faut pas enlever. C'est vraiment difficile. Donc, c'est ce principe-là qu'on avait aussi dans nos fiançailles. Si mon fiancé devait m'accompagner, lorsqu'il se faisait tard, généralement, il prenait quelqu'un d'autre qui était dans la voiture avec nous pour nous accompagner, pour m'accompagner à la maison. Donc, on ne faisait pas une très longue distance seul.
Voilà, pour éviter de tomber, parce que comme j'ai dit, cette chaise-ci, c'est pas le bois, c'est la chair. Et c'est facile de tomber si on ne veille pas. Surtout lorsqu'on a déjà une attirance avec quelqu'un. On a une attirance, c'est ton fiancé, c'est ta fiancée. Bon, il y a cette attirance-là, tu as envie de la personne, si je peux dire ça comme ça. Mais vous n'êtes pas encore marié, toi-même tu le sais. Donc du coup, il faut se donner des limites. Voilà, c'est un peu comme ça. Et par la grâce de Dieu, moi je me donnais, même dans ce que je voyais, j'évitais de regarder du n'importe quoi. Et avant même que je ne me fiance, lorsque je sentais la pression forte sur moi, le désir fort, j'en parlais. Donc j'en parlais avec quelques personnes et ça me préservait. Et donc le fait d'en parler, lorsque je n'arrivais pas à avoir ce désir, cette envie-là, j'en parlais, j'ouvrais ma bouche et j'en parlais. Et c'est dans cette optique de parler aux autres même que je suis arrivée à la conclusion que ce que je vois avait l'influence sur moi. Parce que avant d'en parler avec ces personnes-là, parfois je pouvais regarder des vidéos, bref, certains films à la télé, et ces films avaient de l'influence sur moi, mais je ne me rendais même pas vraiment compte. C'est quand je parle avec une de mes sœurs, elle me dit que bon, qu'est-ce que faut aussi regarder ce que tu vois, ça peut aussi venir de là. Et quand j'ai cessé de regarder ce film-là, c'était pas un film pornographique ou quoi, hein, c'était une série, je crois même que ça devait être Grey's Anatomy, un truc comme ça. Je crois, je ne sais plus. C'était un film, une série du genre. J'ai cessé de regarder, j'ai même cessé de regarder la télévision complètement. Ça fait que quand je voulais regarder, je choisissais ma vidéo, la vidéo que je veux regarder sur YouTube. Donc généralement, je regardais une vidéo. En fait, j'essayais d'avoir le contrôle sur ce que je vois parce qu'à la télé, j'ai généralement pas de contrôle. Par contre, sur YouTube, je peux choisir le contenu que je regarde. Et voilà. Donc ça fait qu'elle m'a conseillé de faire attention à ce que je regarde, même lorsque je marche dans la rue. Voilà, quand je l'ai fait, je me suis rendu vraiment compte que ce que j'étais en train de regarder m'influençait, me donnait plus d'envie. Et quand j'ai cessé de regarder cela, j'ai coupé le pont avec tout cela. L'envie a diminué. Ces envies-là ont diminué. C'est pour ça que moi, je crois fermement que ce qu'on voit a vraiment de l'influence. C'est personnel, c'est subjectif, mais je crois que je ne suis pas la seule qui suis passée par là. Je crois qu'il y a d'autres personnes certainement qui vont regarder cette vidéo, qui se reconnaîtront. Donc, c'est un peu ça mon témoignage personnel. Ainsi, bon, par la grâce de Dieu, je me suis gardée pure. Comme ça que j'ai pu me garder pure jusqu'au mariage. Et ce n'est pas parce que j'étais trop forte ou bien, je ne sais pas, trop spirituelle. Mais je vais dire, c'est la grâce de Dieu et la discipline. La grâce de Dieu et la discipline qui m'ont gardée jusque-là. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ainsi, nous arrivons au thème de cette vidéo, de ce petit témoignage. J'espère que par lui, tu as été béni et encouragé de savoir que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à mener cette vie de chasteté. Tu n'es pas la seule qui a mené cette vie de chasteté. Il y a d'autres personnes qui l'ont aussi fait et qui ont été victorieux. Donc, ne te décourage pas. Continue sur ce chemin, continue sur cette voie. Et le Seigneur te bénira. Amen. Tu le fais pour Dieu, tu le fais pour lui, rien que pour lui. Alléluia. Shalom à tous et à la prochaine.